Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Donc ce matin, on va prendre l'oracle de phytothérapie, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, et on va commencer tout de suite. Alors, de quoi qu'on nous cause ce matin? Oula. La lavande, avec la spiritualité, élève ton âme. Je sonde ton subconscient. Et la lavande est attachée au sommeil, on a le 17 ici. Je ramène les songes dans les nuits troublées. Donc pour certains, si vous avez des problèmes pour dormir ou que vous faites des cauchemars ou des choses comme ça, vous pouvez avoir, vous savez, un petit sachet de lavande sous votre oreiller ou dans votre lit, ça va vous accompagner la nuit. Ok, donc là on est sur les questions de spiritualité, d'élévation de l'âme et notamment de rapport au subconscient. Donc on me dit, votre subconscient essaye de vous dire des choses. On a l'ortie derrière avec la méchanceté. L'agressivité s'éloigne de toi, l'univers te protège des êtres maléfiques. Et l'ortie agit sur les cheveux pour les personnes qui auraient des problèmes de cheveux. Donc elle fortifie les cheveux et les empêche de tomber pour les personnes pour qui c'est un problème. Ok, donc on est sur l'agressivité ici. L'univers te protège des êtres maléfiques. Donc il y a peut-être un nettoyage énergétique à faire. Pour certains, on vous invite à le faire tous les soirs avant de vous endormir, avec cette idée de sommeil ici. Donc au moment où vous êtes dans votre lit, vous pouvez demander à vos guides, à vos protecteurs spirituels, de lumière, ok, qui vibrent plus haut, de rassembler, d'attraper toutes les entités ou toutes les énergies plus basses qui sont accrochées à vous, à votre maison, à votre voiture, aux gens autour de vous, à vos chats, à vos chiens, à vos enfants, et de les ramener vers la lumière. Ok. Il y a quelque chose ici qu'il faut faire de manière générale, tous les jours, tous les soirs, avant de vous endormir, au moment où vous vous levez. Ok. Mais on va aller voir cette histoire de subconscient, votre subconscient. Ah, une seconde. Alors, c'est intéressant qu'on parle de sommeil, hein, parce qu'au même moment, mon ordinateur m'a dit « Votre niveau de batterie est faible ». Donc si ça résonne avec vous, vraiment prenez ça au pied de la lettre. Hein. Mettez de la lavande dans votre lit, ça vous aidera à dormir. Sniffez des sachets de lavande, là, ça vous fera du bien. Parce que votre niveau d'énergie, votre niveau de batterie est faible, notamment pour certains, parce qu'il y a des énergies autour de vous qui vous pompent littéralement. Ok, donc il y a besoin de faire des nettoyages quotidiens ici et de demander à ce qu'on vous débarrasse quotidiennement de ces énergies-là. Ok. Quel est le message de votre subconscient? Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on a? La tortue. Et quand tu as un rendez-vous, tu pars plus tôt. Et si quelqu'un essaye de te speeder, tu l'envoies bouler. Dis-moi tout, je veux tout savoir. La tortue, stoppe la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. C'est lié à votre niveau d'énergie, hein. C'est lié à votre batterie. Là, on vous dit, votre batterie, elle est faible. Vous avez besoin de ralentir le rythme. Vous avez besoin de ralentir le rythme. Pour certains, vous refusez de voir ça, vous refusez de l'entendre, vous refusez de le comprendre. Vous portez beaucoup de choses sur le dos.
Ok, on en revient à ces énergies, je vais la laisser là, cette carte, hein. On en revient à ces énergies qui sont sur vous. Vous portez beaucoup de choses sur le dos, soit vous n'en avez pas conscience, hein, d'où cette notion d'inconscient, de subconscient, soit vous refusez de le voir, vous refusez de le comprendre, vous refusez de l'admettre, vous refusez les signes, les messages qu'on vous envoie par rapport à ça. Là, il est temps de vous délester de pas mal de choses et pour certains de faire une pause, d'accepter que vous en avez besoin, que vous n'êtes pas, que vous êtes ni Wonder Woman ni Superman et que de temps en temps, enfin que le repos c'est pas que pour les autres, hein. C'est ça qu'on me dit pour vous. Le repos, ça n'est pas que pour les autres. Et sachez que c'est très vrai, même pour les personnes qui ont des styles de vie un petit peu plan-plan. Je vais prendre mon exemple. Personnellement, j'ai pas un quotidien, enfin voilà, c'est très calme. Ma vie est très très calme, ok. Je suis pas surmenée, je suis pas stressée, voilà. Je délivre des messages. Et la problématique que j'ai moi de temps en temps, notamment que j'ai eu la semaine dernière, et ben j'étais énergétiquement, spirituellement à plat. Voilà. Pourtant, j'ai pas un quotidien qui devrait m'amener à plat, mais il n'en reste pas moins qu'en termes d'énergie, la semaine dernière, j'étais à plat. Mon mental, dans ces cas-là, il prend le relais en me disant bon bah ça va, tu travailles pas non plus 15 heures par jour, ce qui est vrai. Je travaille peut-être en moyenne, on va dire 3 à 4 heures par jour, mais en termes énergétiques et en termes de concentration et en termes spirituels, ça me demande beaucoup. Mais voilà, j'ai toujours ce concept, travailler plus, entre guillemets, pour gagner plus, ou pas, de faire des journées de 8 à 12 heures, et puis voilà, de temps en temps, ça prend le relais, alors que concrètement, on vous dit, là, peu importe votre style de vie, si ce message, il résonne pour vous, il est pour vous. Vous avez besoin ici de vous recharger, d'arrêter de courir à droite à gauche, et même si vous courez pas à droite à gauche, vous pouvez être aussi en décharge, notamment si vous êtes assailli ou si vous portez sur vous tout un tas d'énergie, tout un tas d'entités. Donc là, il y a un gros nettoyage à faire, et puis vous avez besoin de vous reposer. Le repos, c'est pas pour les autres. On me dit le repos du guerrier. Vous avez besoin de vous reposer. On a tous ce besoin de nous reposer à certains moments, même si, du point de vue de notre mental ou des autres, entre guillemets, on fait pas grand-chose. Il n'y a pas besoin de faire pour avoir besoin de se reposer, hein. C'est important de comprendre ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Pour certains, il y a de la frustration ici. C'est quand on vous dit plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre son temps. Il y a des gens qui sont frustrés ici parce que leur corps ne suit pas, ou leur tête ne suit pas, ou leur niveau d'énergie ne suit pas. Il y a quelque chose comme ça du niveau de la frustration, mais parce que vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes en permanence en train de repousser vos limites, alors que concrètement, vous n'avez déjà plus de jus, hein, vous allez vous éteindre là bientôt, et on vous dit, il faut prendre conscience de ça, du fait que votre niveau est assez bas, ou alors que votre niveau vibratoire en ce moment est assez bas, peut-être dû à certaines énergies, certaines entités, qu'il est temps là de faire quelque chose. On me dit, il est temps de faire quelque chose, il est temps d'agir par rapport au niveau d'énergie, à la pression, à la frustration, au fait de courir partout pour certains d'entre vous. D'accord? Donc vous pouvez méditer, poser l'intention de méditer avec le totem de la tortue, par exemple, hein, ou chercher des vidéos sur YouTube. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a la rancœur. Tu sais ce que c'est le vrai cadeau, le moment présent, et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi, le plus lourd fardeau que tu t'infliges et le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux, c'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. C'est ce que je vous disais, il y a un poids.
ok, le poids de ne faire pas assez bien ou de n'être pas assez bien, ou le poids des conventions, le poids de l'éducation, le poids de ce que vous avez vécu, le poids de votre expérience. Moi j'ai eu toute une période de vie où je travaillais 10 à 12 heures par jour et ça faisait partie de mon quotidien, et donc quand je vois ma vie aujourd'hui, les deux sont en décalage, et de temps en temps j'ai pas forcément cette rancœur, mais ça peut être de la culpabilité qui remonte, hein, pour certains. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui vous fait pas du bien à l'intérieur. C'est peut-être une agressivité envers vous-même, hein. Vous êtes peut-être méchant envers vous-même. Vous ne prenez pas suffisamment soin de vous, parce qu'il y a une notion ici de pas mériter. Ok, si je bosse pas 8 à 9 heures par jour, ben je mérite pas de dormir la nuit, par exemple, hein, ce genre d'ineptie. Et c'est quelque chose qui est entravant, vraiment, et qui vous draine, et qui continue à vous drainer depuis un certain temps, je pense. On me dit c'est un modèle, hein, c'est un schéma que vous portez depuis sans doute longtemps, et qui, d'une certaine façon, pour certaines personnes, est toujours présent. Euh, est toujours présent. Il y en a certains, vous pensiez peut-être en être débarrassé, alors qu'on vous dit pas nécessairement, pas complètement, ou alors on vous invite à vous poser la question, quels sont, dans quel domaine de votre vie vous maintenez cette part de culpabilité, de rancune ou de rancœur envers vous-même, ok, si vous n'êtes pas dans la productivité on va dire, sociale, hein. La société nous dit que pour être un citoyen valide, valable, il faut être productif. Non, c'est pas vrai. On va en prendre une dernière. Et on a l'arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureux en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Il y a quelque chose de passager ici. D'accord. Si vous vivez ça en ce moment et que vous êtes un petit peu dans l'autoflagellation, on vous dit c'est passager, ok. Sachez reconnaître aussi les cycles auxquels vous êtes confrontés, hein, parce que cette histoire de fatigue, c'est aussi une histoire de cycle. Donc on n'a pas toutes et tous les mêmes cycles, on n'est pas influencé par les mêmes choses. Il y a des gens, ils vont être, par exemple, très connectés à la Lune, d'autres à d'autres planètes, d'autres à d'autres cycles. Et donc, ayez conscience de votre propre cycle, parce que en travaillant sur ces notions-là, vous allez reconnaître à quel moment vous êtes hyperactif, à quel moment vous êtes fatigué, vous êtes bon à rien. On répond tous à ces cycles-là, hein, c'est très très vrai. La connaissance de soi, ça passe aussi par la connaissance de ces cycles. Donc là, on vous invite à prendre conscience de ça, en fait, ok. À quel moment vous êtes vraiment efficient, efficace, et à quel moment vous l'êtes moins, parce que prendre conscience de ça, ça déculpabilise profondément, c'est-à-dire que on sait que à ces périodes-là, il y a des gens, par exemple, à l'automne, ils sont bons à rien. Voilà, moi j'ai une personne que j'accompagne comme ça depuis plusieurs mois, c'est systématique, octobre-novembre, elle est en pleine crise de manière générale, elle est bonne à rien, et c'est récurrent, tous les ans c'est comme ça. Le fait de prendre conscience de ça, ça permet aussi d'intégrer des schémas intérieurs, des schémas inconscients, et donc en général ça permet de les apaiser, ok, ça va pas forcément les faire disparaître, mais en général ils s'amenuisent ou ils s'apaisent un petit peu. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Donc il y a vraiment une histoire ici de quelque chose qui est passager, de savoir reconnaître ça, et justement pour reconnaître aussi les moments où on a besoin de se reposer.
Ok, je sais que pour les femmes, par exemple, il y en a certaines, ça va être à la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, la quatrième semaine. Mettons, la troisième semaine, c'est toujours celle où vous êtes, vous avez le moral au fond des chaussettes, et bien vous savez que c'est pas cette semaine-là qu'il faut prévoir des choses super importantes dans votre vie ou au travail ou quoi ou qu'est-ce. Parce que c'est pas le moment où vous êtes au meilleur de votre forme et où votre potentiel est véritablement disponible. Et donc connaître ces cycles, hein, ce principe de passage, ok, qui est logique, hein, il est logique qu'après la pluie, il y a un arc-en-ciel, c'est comme ça que ça fonctionne, il y a une notion de cause à effet ici. Donc, sachez reconnaître ces cycles-là chez vous pour pouvoir en tirer parti. Les moments où vous êtes exalté, ok, où vous êtes au maximum de votre puissance, ben c'est le moment où il faut créer, où il faut faire, et pour pouvoir ensuite, sur les périodes où vous savez que c'est un petit peu plus creux, avoir cette possibilité de vous reposer. D'accord? Le mythe du travail ou de la société qui vous dit qu'il faut être tout le temps à 80%, ça marche pas comme ça. L'être humain ne marche pas comme ça, d'accord? Les actionnaires, les patrons, enfin les gens qui veulent générer de l'argent, eux, ils veulent générer une stabilité. Mais l'être humain est par définition et par nature instable, parce qu'il est soumis à tout un tas de cycles, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Donc, c'est de la gageure, c'est de l'illusion de se dire que vous allez être... Parce que quand on est toujours à 80%, c'est l'encéphalogramme, il est plat, hein. Il n'y a pas de vie là, hein, quand on est toujours sur la même, sur la même longueur d'onde, entre guillemets. Nous, on fonctionne en sinusoïdal, hein. C'est vrai pour tout le monde. Donc, reconnaître quels sont vos cycles, reconnaître les moments où vous êtes plus bas, parce que pour certains, on vous dit, en ce moment, vous êtes bas. Donc, les moments où on est bas, c'est pas des moments où on se fait violence, c'est des moments où on se repose et on prend soin de soi et on arrête de courir dans tous les sens. Et on fait attention aussi aux énergies qui nous entourent et on se débarrasse de ce qui nous plombe. Et ça va pas durer 15 ans, hein, ça va durer 3 jours, 3 semaines, 3 mois, ça dépend des gens, mais ça fait partie de quelque chose de passager, ça fait partie d'un de vos cycles. Et c'est vrai pour tout le monde. Et on vous invite à être plus conscient, je pense, de cette notion de cycle, et que elle vous concerne vous aussi, contrairement à ce que vous croyez, pour certains d'entre vous. Les cycles, c'est pas réservé aux gens qui ont leurs règles. Ça, c'est important de le comprendre. Allez. C'est terrible à mélanger ce jeu, il y a tellement de cartes. Allez, on va voir des petits messages comme ça qu'on voudrait vous donner. Ok, le 35. Chaque femme possède un don merveilleux qui la met en contact avec l'indicible. C'est notre 6e sens. Ok. Pour moi, c'est un message, notamment pour les femmes ici, vous dire, notamment pour celles qui subissent leur cycle, ok, ou pas nécessairement celui des règles, hein, mais le cycle de la lune, le cycle de machin, voilà, puisque en tant que femme, on est plus sensible, plus réceptive. On vous dit de changer de point de vue aussi. Hein, de changer de point de vue sur tous ces cycles-là, parce que bien utilisés, ce sont des dons, ce sont des forces. Et écoutez-vous, hein, écoutez votre 6e sens, écoutez votre intuition. Si vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si vous identifiez mal ce que c'est encore, il y a probablement quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on a? Le 26. Le divin vibre au cœur de chacune de nos cellules. Alors, je ne vais pas tous les commenter, hein, vous prenez ce qui résonne pour vous, ce sera différent pour chacun. On a le 85. Danser la ronde des soleils des étoiles, voguer ivre d'amour et d'espace, vibrer au rythme premier du son de l'univers. Donc on a cette histoire de cycle ici. Là, on est sur les notions de vibration. Pour certains, on vous invite à faire un usage beaucoup plus régulier, voire intensif, de tout ce qui va être musique vibratoire, fréquence sacrée.
Ok. Pour certains, on vous invite, vous les trouvez sur YouTube, à écouter des vidéos qui diffusent des fréquences sonores, les fréquences sonores de certaines planètes. Ok. La Terre vibre à une certaine fréquence, la Lune vibre à une certaine fréquence, Pluton vibre à une certaine fréquence. Donc si vous vous sentez attiré par ça, vous pouvez chercher ça sur YouTube. Est-ce qu'on a autre chose? Le 16, ranger, nettoyer sa maison pour soi, pour les siens, c'est aussi nettoyer nos âmes et les garder pures. Hein. Il y a du nettoyage énergétique à faire là autour de vous. Il y a peut-être un gros nettoyage d'automne à faire. Il y a peut-être des choses à ranger, des choses à jeter, des choses à donner, des choses à déplacer. Il faudrait déplacer vos meubles à tous les changements de saison. Ok, voilà, là il y a quelque chose vraiment à faire au niveau énergétique. On a le 47. La médecine, la chirurgie et le travail avec les énergies sont complémentaires. L'idéal est que nous collaborions. Ok, toutes les médecines existent pour une raison. Elles ne sont pas opposées, elles fonctionnent ensemble. C'est important de le comprendre et de l'intégrer. Là où les thérapies, les médecines holistiques sont très bonnes en prévention, et il faudrait le faire hein, pour aller mieux, pour aller bien au quotidien. La médecine conventionnelle, elle est très utile au moment où on passe de la prévention à l'action, quoi, hein, au curatif. Tout ça fonctionne ensemble. Et des fois, la médecine holistique, ça suffit pas. Ok, c'est important de comprendre ça, de ne pas avoir de préjugés sur ces questions-là. Hein. « 31. Un contrat d'âme est à l'œuvre en cas de maladie ou de handicap. » Je pense que ça rejoint les deux ici. Hein. Est-ce qu'on a autre chose? Vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Hein. Tout n'est pas pour tout le monde. Le 14. Le thérapeute transforme l'énergie de très haute fréquence du maître pour qu'elle puisse circuler dans le corps de son patient. On en revient aux énergies ici. Hein. Il y a un gros nettoyage à faire. Gros nettoyage à faire. De vous, de votre maison, de votre voiture, de vos animaux, si ça résonne avec vous. On me dit, hein, le nettoyage d'automne. Hein. Nettoyage, c'est pas que le printemps. Ça devrait être à tout changement de saison, mais particulièrement printemps et automne, il y a de gros nettoyages à faire. « 30. Dans les plans spirituels, nous choisissons soigneusement en fonction de notre futur programme de vie quels seront nos principaux protagonistes, nos parents, nos amoureux, nos futurs enfants. » 90. Certains de nos moi vivent sur Terre dans la même temporalité que la nôtre. Bon, ça c'est pour qui voudra l'entendre. Et la dernière, qu'est-ce qu'on a avec le 68? Il est bon de ne jamais oublier de croire, de savoir à quel point nous sommes aimés, estimés et protégés par ceux qui vivent de l'autre côté du voile. On se rapproche de la Toussaint ici. Hein. Pour certains, c'est ça aussi ce nettoyage. Hein. Il va être temps de laisser partir certains défunts ou alors de s'en débarrasser, c'est-à-dire de les laisser passer de l'autre côté du voile. Ok, bon, je vois pas trop quoi ajouter dans cette guidance-là. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais voir si on a un petit conseil pour vous. Le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ah oui, je voulais prendre... Oui, ce que je voulais prendre, c'était ça. Donc, hop là.
Je vais prendre une carte de ça, et je pense que ce sera bon pour aujourd'hui, parce que le message a été très clair. Allez. Voilà. Je suis patiente, car je sais que ce qu'il y a de mieux pour moi est en train d'arriver dans ma vie. Ça fait écho un petit peu au message d'hier, je pense. Hein. Il y avait cette idée aussi d'arrêter de faire des plans sur la comète, entre guillemets, et de prévoir soi-même ses propres échecs. Hein. Donc là, on vous dit aussi de prendre du temps pour vous-même, de savoir avoir c'est ça, hein, cette notion de la tortue, hein, prendre du temps pour soi. Les meilleures choses prennent du temps à se bâtir. Voilà, laissez-vous le temps aussi. On me dit laissez-vous le temps de vivre à votre propre rythme. Pour certains, c'est vraiment cette idée-là, reliée au sommeil, à la fatigue et à la batterie. Vous vous imposez un rythme de vie qui n'est pas fait pour vous. Il est temps de prendre conscience de ça, hein, dans une certaine mesure, pour certains d'entre vous. Donc, voilà. On me dit les meilleures choses dans la vie prennent du temps, de toute façon. Si on était dans la satisfaction rapide permanente, rien n'aurait de goût, rien n'aurait de valeur, rien n'aurait de saveur. Ok, c'est pas comme dans les jeux vidéo. Enfin, pour les gens qui ont des jeux, qui jouent aux jeux vidéo, il y a tout ce qui va être relatif au cheat code, d'accord, au code de triche. L'effet de récompense, l'effet de satisfaction personnelle, si vous utilisez entre guillemets des raccourcis, elle est beaucoup moins forte, beaucoup moins intense et elle dure beaucoup moins longtemps que si vous savez prendre votre temps et aller véritablement au bout des choses. Mais là, on vous dit respectez votre rythme, prenez le temps pour vous, parce que le rythme que vous essayez de vous imposer n'est pas ce qui est bon pour vous. Ok ? Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'était quand même assez clair. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée.